Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement des États-Unis exhorte ses citoyens à quitter Haïti le plus rapidement possible en raison de la détérioration du climat sécuritaire et de la crise de carburant. Le sénateur Kedler Augustin exprime ses préoccupations sur la situation sécuritaire du pays et remet en question les stratégies d'opération de la police nationale. L'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse progresse. Le juge instructeur Gary Aurélien a émis mercredi des mandats d'amener contre une dizaine de policiers de l'USGPN et du CAT-TEAM pour leur complicité présumée. Le département d'État américain exhorte les citoyens américains à planifier leur départ d'Haïti dès maintenant via les vols commerciaux. Selon une alerte de sécurité de l'ambassade, les citoyens américains devraient examiner attentivement les risques de voyager ou de rester en Haïti à la lumière de la situation actuelle en matière de sécurité et des problèmes d'infrastructure. Les pénuries généralisées de carburant peuvent limiter les services essentiels en cas d'urgence, notamment l'accès aux banques, les transferts d'argent, les soins médicaux d'urgence, Internet et les télécommunications, ainsi que les options de transport public et privé. L'ambassade américaine a fait remarquer qu'il est peu probable qu'elle soit en mesure d'aider les citoyens américains à laisser Haïti si les vols ne sont plus disponibles. Rappelons que des bandits ont enlevé le samedi 16 octobre dernier 17 missionnaires, dont 16 ressortissants américains dans la zone de Gantier, fief du puissant gang des 400 Maozo. Les ravisseurs exigent une rançon de 17 millions de dollars en échange de la libération des otages. Ils menacent de les exécuter si leurs revendications ne sont pas satisfaites. L'intervention d'une force étrangère pour rétablir la sécurité en Haïti, c'est ce que pense le sénateur Kedler Augustin. Selon le parlementaire, les autorités haïtiennes sont dépassées par la violence des gangs qui opèrent en toute quiétude. M. Augustin a fait remarquer que le droit d'ingérence humanitaire est désormais valable pour une intervention en Haïti. Ma plus grande déception en tant qu'acteur politique, c'est que moi pas ni gain volonté pour nous prendre une route qui peut permettre que nous créions problème là. Moi mon yo plus axé sur comment yo t'a fait pour prendre pouvoir que résoudre crise là. Moi mon plus axé sur qui j'en nous t'a capable faire pour nous faire insécurité à tout nom, un discours électoraliste pour aller dans l'élection au nom de la passion pour flatter. Donc pas gain volonté pour résoudre. Dans la cohérence de mes idées, moi prévois pendant longtemps que ça finira quand même par une intervention militaire étrangère, quelles que soient les conditions. Mais Blanc a fait déjà si vous le faites. Il n'est pas capable de faire parce que c'est une question de droit international humanitaire. Parler d'intervention militaire, il relever du droit international humanitaire qui dit que l'État suspend indépendant, liberté limitée par le respect des règles du jeu démocratique, par le respect des droits de l'homme et par un ensemble de principes que les nations ont généralement acceptés. On peut se poser la question également, comment se fait-il gagner une mission Nations Unies dans nos pays et que c'est comme ça nous avec BINU? Ça veut dire que je dis, moi je pense que les politiques haïtiens sont tellement omnibulés par le désir de prendre le pouvoir, vrai problème n'est pas jamais posé. Et je dis, m'entendez par exemple, Américains venir, Joe Biden a autorisation. Comment nous faire dire, je dis, président américain juste dit, la voie pour venir. Maintenant, ça qui peut me poser question, sous base qui est accord international, sous base qui ça la venir. C'est pas parce que nous dit nous capables, non. C'est pas parce que nous par contre nous besoin de support, non. Mais maintenant, nous-mêmes qui fait politique en Haïti, qui ça nous fait? Nous bataille, nous continuons bataille. Alors que jeudi, nous avons vu que tu es un ministre
qui sortit à partir d'une résolution de Conseil de sécurité pour la stabilisation d'Haïti. Ça veut dire que ces genres de missions, ils mettent lorsque vous estimez pourquoi il y a une démocratie, il y a une aide de stabiliser l'institution au moins à fonctionner pour permettre d'entreprendre les réformes institutionnelles nécessaires pour accéder à la démocratie vitale avant que vous quittez. Je dis à nous, dans tout problème, ça n'a pas parlé de l'intervention militaire, mais les Nations Unies dans le pays, nous, il faudrait faire le bilan du milieu. Moi-même, moi, je dis que les Nations Unies s'étaient trompées. Là, je crois que nous avons une évolution telle que nous étions capables de changer mission de stabilisation en mission civile, mais en fait, ils n'ont pas réussi. Le juge Gary Aurélien a émis mercredi des mandats d'amener contre une dizaine de policiers de l'USGPN et du CAT-TEAM dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Alors que l'audition des policiers Esther Silla et Altesse Jean-Baptiste est prévue pour la semaine prochaine, le magistrat instructeur a déjà auditionné les policiers Hervé Sylvain, Manold Junior Platel et Pierre Leslie. Il faut préciser que l'audition d'Esther Silla a été reportée à la suite d'un malaise au carré du juge Aurélien, tandis qu'Altesse Jean-Baptiste avait demandé à son avocat d'informer le magistrat de son indisponibilité parce qu'il devait emmener sa femme, victime d'un accident, à l'hôpital. Par ailleurs, les 5 autres policiers visés par les mandats sont Jean Peterson Alexandre, Paula Eugène, Jameson Lundy, Roosevelt Milford et Rodriguez Turenne. Le réseau haïtien des journalistes de santé, RHJS, se dit préoccupé par la pénurie de carburant que connaît le pays actuellement. Selon cette structure, c'est un système de santé déjà précaire que cette crise vient de frapper de plein fouet. Avant, seuls 47% de la population avait accès à des soins de santé avec un nombre d'hôpitaux nettement insuffisant pour desservir la population. Le consultant du RHJS, Dr Odilel Espérance, appelle les autorités étatiques à poser des actes concrets dans la perspective de trouver une solution. Problème carburant, li secondaire à problème insécurité. Donc, il faut que le problème sécurité résoudre pour nous capable résoudre non seulement le problème carburant et un bon autre problème connexe. Bon, c'est l'hôpital, je dis, qui était fermé porte et maternité Isaïe Gentil fermé longtemps. Et l'hôpital Delma 2 qui répond à urgence dans que Covid-19 pratiquement presque pas qu'à fonctionner. L'hôpital et centre de santé Portail de Hogan pratiquement fermé et parce que le pas capable de fonctionner dans l'espace quotidien. Bon l'hôpital qui je dis a obligé de fermer porte. Dans le système santé faut que la population soit capable d'avoir accès, faut que les médecins soient capables d'arriver à l'hôpital là, faut que l'hôpital soit capable de fonctionner correctement, faut qu'on ait de l'eau pour boire. Donc, c'est toute chaîne qui doit fonctionner. Et permettre que quelques hôpitaux joignent carburant, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Il faut que le carburant soit capable présent constamment de manière pérenne dans pompe à essence dans le pays. Les propriétaires pompiers eux-mêmes sont là pour recevoir le carburant et assurer qu'ils distribuent. Il est du devoir de commissaire au gouvernement pour que si on pompe à essence gagne gaz qu'il la donne et que le pas distribué, que la justice prend responsabilité. Ça fait moins temps de carburant t'es sorti dans le terminal et Tola et puis il pas arrivé à destination. Le peuple n'a pas besoin d'entendre pareil comme ça. Nous pas besoin de mode de discours à nous-mêmes. Nous voulons résultat parce qu'on là pour ça. Donc si gaz là ou te voyez dans telle destination, il pas arrivé, donc que monde qui lui-même est coupable là que ou punir. Au contraire, si tu as un message pour moi, tu as dit tel monde nous condamné, nous arrêté pour telle raison. Donc, pour nous résoudre le problème, définitivement, c'est question de sécurité pour nous capables d'agir. Nous gagnons des autorités qui là pour ça, que la population paye pour ça. Ils ne sont pas là pour venir plaindre nous, qu'ils fait preuve de leadership et de responsabilité pour que le problème soit capable de résoudre une fois pour toutes. Donc, si vous n'êtes pas capable, ou pas senti que vous êtes capable de répondre à responsabilité que vous avez, donc que vous tirez la révérence. Non, mais si vous restez dans ce poste là, donc que vous prenez responsabilité. Donc c'est ça, aussi simple que ça.
En prélude à la journée mondiale du diabète, le 14 novembre prochain, la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, FADIMAC, invite la population à se faire dépister et à se renseigner sur la maladie pour éviter le pire. En conférence de presse ce jeudi, le docteur Nancy Charles Larcot a exhorté les gens à avoir une alimentation saine et équilibrée afin de prévenir le diabète. Par ailleurs, la responsable de la FADIMAC demande aux autorités d'instaurer la sérénité dans le pays car l'insécurité empêche les diabétiques du Grand Sud de trouver facilement des médicaments. Journée mondiale diabète dans l'année ça, li basé sur un sujet qui est accès aux soins pour le diabète. Et là nous joignons et sujet ça, nous étions très un petit peu interpellés parce que nous voyons que malheureusement en Haïti, vu conjoncture aucun accès ça n'a pas servi, mais il est important quand même pour nous connaître accès aux patients qui diabétiques, il faut avoir accès à l'éducation. Puisque information, éducation patient est extrêmement important pour la prendre en charge. Il faut avoir accès au matériel qui permet de contrôler le sucre. C'est vrai que souvent nous devons peut-être charger pour appareil avec bandelette puisque c'est cher ou bien pas disponible. Accès au traitement adéquat, ça veut dire qu'il faut que vous joignez des équipes de médecins, d'infirmières qui sont capables vraiment de diriger et conseiller sur le diabète. Et c'est ça que FADIMAC essaie le plus que possible d'offrir à la population haïtienne. Accès aux médicaments. Et médicaments, c'est vrai que la façon que nous manger exercice est important. Donc, il faut que nous soyons capables d'avoir accès à la possibilité pour faire exercice. En Haïti, marcher dans la rue, son goût est chargé, manger en son lot de bagages. Mais si nous sommes éduqués, nous sommes capables à partir de ça, ça va acheter, nous sommes capables de faire de bons choix. Mais médicaments en tout, si nous n'avons pas gagné, ça. Patient a un problème. Et particulièrement pour l'insuline, donc c'est un bruit que c'est une sensibilisation que nous avons fait pour les responsables tout. Parce que l'homme sous insuline, eh bien, s'il connaît pas de l'insuline, il ne va pas à grand chose. Et nous avons dit qu'avec blocage au niveau de Martissant, tous les patients qui vivent dans le sud, ils ne peuvent pas rentrer Port-au-Prince ou famille, ils ne peuvent pas avoir des médicaments. Donc là, son gros tête chargée. Si vous avez une maladie qui est plus tête chargée, c'est patient diabétique, patient qui a un cancer, patient qui est asthmatique. Et là, vraiment, mes patients qui ont Covid, que l'hôpital a fermé, c'est vrai qu'un peu de monde a essayé d'adapter, mais c'est un problème lié. Et je pense que les mérites est posé. Donc FADIMAC servi de voix pour parler pour diabétique, pour que faut que mon bagage. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.